Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu un classique de YouTube, j'ai l'impression. Je vais vous parler de mes résolutions, de mes intentions, de mes objectifs pour cette année. J'ai pas trop envie d'utiliser le terme résolution, quoique en fait ça ne être pas tant que ça. Mais c'est un petit peu différent quand même de ce que j'ai. Je suis désolée d'ailleurs, la fenêtre est ouverte parce que j'ai chaud. Enfin j'aime bien avoir la fenêtre ouverte, je me sens pas bien dans les environnements fermés. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit qui arrive, qui vous parviennent de dehors. Oui, c'est un petit peu différent cette année, j'ai l'impression des résolutions qu'on peut prendre ou que j'ai pu prendre, je veux dire, dans le passé. J'ai déjà coché quelques objectifs que j'avais pour cette année 2019 et puis je me suis organisée un petit peu différemment, donc j'avais envie de vous en parler. Alors, j'ai avec moi mon petit bullet journal sur lequel j'ai inscrit mes résolutions, etc. J'ai d'ailleurs filmé une vidéo sur mon bullet journal, il faut juste que je la monte et je vous la mettrai très prochainement, j'espère que ça vous plaira. Cette année, j'ai décidé d'être un peu plus précise en fait et de vraiment de me fixer certains objectifs qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de mener à bien et de réaliser. Une des choses que j'ai faites que je n'avais pas fait les années précédentes est de diviser mes objectifs, mes résolutions par mois, voire par partie de l'année. Alors c'est vrai qu'étant donné que je suis prof et que je suis très sensible au rythme des saisons, j'arrive plutôt bien à découper l'année selon un découpage qui me convient, mais vous pouvez en avoir un totalement différent par trimestre, par semestre. Moi je découpe vraiment beaucoup quand même en tranches de saison et aussi après avec les vacances scolaires, vu que c'est des moments où j'ai beaucoup plus de temps à dédier à mes passions et à mes autres activités. Je ne me suis pas posé de résolution extrêmement compliquée qui viendrait bouleverser l'ordre de ma vie parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne réellement comme ça, mais j'ai quand même pris quelques résolutions, en tout cas formulé des objectifs qui sont importants et qui représentent beaucoup de travail. L'un des premiers objectifs que j'ai, c'est de me concentrer sur cette chaîne, de me concentrer en règle plus générale, j'ai envie de dire, sur le contenu que je crée en ligne, de me concentrer sur mon blog, de me concentrer sur Instagram, de me concentrer sur YouTube. Vous avez peut-être remarqué que je poste beaucoup plus sur Instagram, notamment au niveau des stories, et je poste assez fréquemment, j'ai l'impression, sur mon blog, je m'y remets petit à petit. Si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai un blog où je parle de voyage et de littérature et ça me tient beaucoup à cœur, donc si jamais vous pouvez aller y jeter un œil, il est en barre d'infos et vous pouvez vous abonner en juste entrant votre adresse mail. En fait, à chaque nouvel article, vous serez averti. Voilà. Donc voilà, ma première résolution, mon premier objectif, c'est de vraiment créer du contenu qui me tient à cœur, qui me ressemble. J'avais comme objectif de sortir en janvier un podcast, enfin, de littérature, ce que j'ai fait, donc je suis très contente. Il sera aussi en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, j'ai envie de créer du contenu beaucoup plus axé sur la littérature et sur les voyages. Donc j'espère que ce sera quelque chose que je vais pouvoir réaliser cette année et de ne plus avoir peur de de pas être au top niveau technique, de pas avoir une équipe derrière moi pour me filmer, pour gérer le son, pour gérer le montage, pour gérer la modération derrière, pour faire des super fondus, des super ralentis, etc. Voilà, je vais filmer avec ce que j'ai, avec quelque chose qui est quand même beaucoup plus authentique et beaucoup plus, j'ai envie de dire, homemade en quelque sorte, mais ça n'empêche pas, je pense, en fait, d'avoir du contenu hyper intéressant et donc j'ai envie de me lancer dans ce qui me tient à cœur au niveau littéraire, au niveau des voyages, etc. Voilà, premier objectif, vraiment me concentrer sur les voyages et la littérature pour fournir du contenu un peu différent et un peu plus poussé et qui me satisfera plus, j'ai l'impression, sur ces différentes plateformes. Une autre résolution ou un autre objectif que j'ai vraiment pour cette année, c'est d'écrire. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, en fait, j'écris depuis très jeune. J'ai eu des périodes où j'écrivais beaucoup et puis j'ai eu des périodes où j'écrivais pas du tout et je suis dans une période où j'écris pas du tout depuis un certain temps et ça ne me plaît pas parce qu'en fait c'est une habitude qu'on perd mais on perd pas le désir d'écrire. En tout cas moi ce que je ressens c'est que j'ai envie d'écrire mais que j'ai plus l'habitude et j'ai plus le temps et j'ai plus cette motivation en tout cas pour cet exercice qui est quand même un exercice difficile, un exercice qui prend du temps, qui fatigue et puis qui est aussi source de beaucoup de déconvenues et de déceptions où on se juge énormément, on juge énormément son travail, qui est une activité solitaire, qui est une activité qui en plus ne se concrétise que très rarement quand on écrit des livres. Sauf si on est youtubeur et qu'on sort un livre sur un truc qui n'est pas de la littérature. Voilà. Donc c'est ça qui me tient vraiment à cœur aussi pour cette année, c'est de me remettre un petit peu à écrire. J'ai une histoire que j'ai commencé il y a quelques temps déjà,
qui serait plutôt un court roman je pense ou une très longue nouvelle et voilà, j'ai à cœur de le finir pour cette année, de finir le premier brouillon, ce serait juste super. Je me mets pas trop la pression en ce début d'année parce que je sais que c'est une période voilà, de transition, j'ai beaucoup de choses à faire au niveau du travail, du contenu que je vais me publier là-dessus, en ligne. Donc je me concentre plutôt sur des moments qui seront plus vers le milieu je pense, ou vers le printemps en tout cas à ce niveau-là. J'ai des projets qui sont bien spécifiques sur YouTube, donc si vous ne le saviez pas, j'ai un projet qui s'appelle Meeting You, où en fait j'ai envie de vous rencontrer, de rencontrer des personnes à l'international, des personnes qui regardent mes vidéos en fait et de passer la journée avec eux et de filmer. Et qu'ils me montrent leur ville ou leur village, ce qu'ils aiment, ce qui les touche dans cette partie-là de leur pays, qu'ils partagent ce qu'ils aiment dans leur culture, dans leur langue, dans leurs arts, peu importe. Pour avoir, premièrement pour vraiment concrétiser ce sens de la communauté et des relations qui se créent en ligne et auxquelles je crois fortement, mais aussi pour permettre à certaines personnes de partager leur culture, leur pays et qu'on n'en parle pas toujours sans les connaître ou que ce soit des personnes qui voyagent, qui les racontent. Je trouve que c'est un petit peu important. J'ai déjà filmé un épisode lorsque j'étais en Turquie. Je pense filmer un épisode prochainement et mon objectif c'est d'en sortir 3 cette année, donc je croise vraiment les doigts pour ça. J'ai aussi j'ai aussi un autre projet dont je vais pas vous parler parce que celui-là il est vraiment, secret pour le moment, c'est vraiment une préparation perso, j'en ai pas parlé, parce que j'ai pas besoin en fait qu'il y ait quelqu'un d'autre enfin si, j'aurais besoin vraiment pour le coup pour ça, j'aurais vraiment besoin de 1 ou 2 personnes pour m'aider à filmer et tout, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Mais voilà, j'ai pas besoin que des personnes y participent, on va dire, donc je préfère réserver la surprise, mais j'ai aussi pour objectif de sortir 3 vidéos vis-à-vis de ce projet-là, donc on verra. Au niveau de cette chaîne, j'ai aussi envie d'essayer de faire plus de collaborations et de partenariats et d'essayer d'être plus proactive en ce sens. J'ai jamais moi fait la démarche d'aller vers quelqu'un pour le moment parce que j'ose pas, parce que j'ai toujours ce blocage vis-à-vis de comment monétiser cette chaîne et comment arriver à vivre de tout ce travail que je fournis en ligne. Et aussi parce que j'ai pas l'impression de fournir un travail qui correspond aux attentes de certaines marques, parce que voilà, je parle pas de produits qui se vendent facilement, parce que j'ai pas non plus une qualité hyper lisse et lissée, mais j'ai décidé voilà, de tenter, après tout qui ne tente rien à rien, et d'essayer de financer ou d'épargner certaines dépenses vis-à-vis des projets, parce que voilà, je pense créer un contenu en fait qui a sa place et qui mérite d'être un petit peu financé quand même. Donc j'ai envie d'avoir plus d'opportunités, de belles opportunités qui ont un sens et qui s'intègrent parfaitement à ma chaîne parce que pour moi c'est important et par contre ça je pense que je ne ferai jamais de sacrifice à ce niveau-là. Beaucoup plus personnel, j'ai envie de me remettre à des activités sportives on va dire. Ça vous ne le savez peut-être pas parce que c'était une époque qui était bien avant que je commence à vraiment faire des vidéos en français, mais il y avait une période de ma vie où je courais beaucoup. Je courais 2 à 3 fois par semaine, j'ai couru jusqu'à 21 km, je courais vraiment beaucoup, je courais en moyenne je pense entre... Ouais, je pense que quand j'étais au mieux je devais courir une moyenne de 15 km par semaine et je faisais du yoga tous les jours entre 30 minutes et 2 heures par jour également, donc c'était quand même pas mal et je me sentais très très bien. Et j'ai dû arrêter parce que j'avais plus le temps de faire tout ça et je me rends compte que ma santé en a beaucoup pâti. J'ai souvent très mal au dos, j'ai souvent très mal dans le nerf sciatique, j'ai des problèmes au genou droit que j'ai toujours eu mais qui je trouve empirent avec les ans. Enfin bon bref, pas très cool quoi. Donc je m'y remets tranquillement, sans pression. Mon objectif c'est d'arriver à faire du yoga un petit peu tous les jours, que ce soit des étirements ou une vraie séance plutôt axée sur la respiration, etc. D'ailleurs j'ai une vidéo sur le yoga qui va sortir dans pas longtemps. Et pour la course, même si j'aimerais bien courir 4 fois... non, qu'est-ce que je raconte? Courir, oui, 4 fois par mois ou 1 fois par semaine minimum. Mais la réalité c'est qu'en fait j'ai beaucoup de mal à courir quand il fait froid et là sur Paris il fait toujours super froid et super pas beau, donc j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Donc je suis indulgente envers moi-même, c'est vraiment le mot d'ordre aussi, c'est d'être ferme et indulgente à la fois.
Je me mets pas la pression pour janvier et février parce que concrètement, je sais pas si vous êtes sur Paris vous le savez, mais si vous n'y êtes pas vous le savez peut-être pas, on n'a pas eu du tout de soleil depuis le début de l'année. C'est juste catastrophique, vraiment pour le moral c'est très dur. Et il fait froid et c'est juste nul quoi, donc voilà, pas top pour tout ça. C'est à peu près tout, j'ai d'autres, comment dire, d'autres objectifs qui sont un peu plus personnels. Je veux mettre de l'argent de côté, je veux essayer de peut-être réentretenir mon japonais. J'ai vraiment envie de faire d'autres choses sur cette chaîne. Mais voilà, je vais pas tout vous raconter parce que c'est pas forcément déjà très intéressant. Et puis parce que c'est bien aussi de garder une certaine part de secret, de voilà, se laisser le temps de maturer ces projets. Vous voyez que j'ai quand même été très précise, j'ai pas formulé de trucs très vagues genre prendre soin de moi, non, c'est vraiment des choses concrètes. Même dans mes objectifs par mois, j'ai par exemple aller une fois au cinéma, sortir une fois pour faire une promenade. Ça peut sembler totalement dérisoire et si vous êtes en mesure de formuler des objectifs plus ambitieux, je suis très heureuse pour vous et tant mieux pour vous, mais voilà au point où j'en suis à l'heure actuelle, malheureusement peut-être. Mais c'est ainsi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu motivé parce qu'on voit souvent des résolutions qui sont pas forcément très réalistes ou des trucs qui sont trop vagues, ou, enfin j'en sais rien. Je voulais vous montrer qu'on peut avoir une vie où on a un travail à côté, où on vit dans une grosse ville polluée et où il fait pas super beau, où on peut avoir du stress, on peut avoir des objectifs aussi pragmatiques et apparemment quand même pas très excitants comme de mettre de l'argent de côté. Mais voilà, c'est important pour moi de montrer cette part-là, je pense, de réalité. Et en même temps d'être aussi positive et de proposer des trucs comme la création, c'est quand même quelque chose qui m'anime énormément. Et je trouve ça très triste que ces dernières années m'en aient privé. Donc j'espère pouvoir me réapproprier tout ça pour cette année. Et pour les années à venir. Ce qui a beaucoup changé aussi, je pense, c'est que là, d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, je vois vraiment cette année comme... je la prends dans un trio d'années ou dans un duo, plutôt dans un trio, je sais pas pourquoi, là je la vois vraiment comme faisant partie d'un plan de 3 années et donc je me mets beaucoup moins la pression, j'échelonne beaucoup plus mes objectifs et j'ai une vision plus longue, ce qui est aussi super rassurant je trouve, et motivant. Voilà, j'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme objectif pour cette année, ce que vous voulez partager, que vous vous sentez à l'aise de partager, et on va essayer de se motiver, de créer une émulsion super positive autour de tout ça. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous le souhaitez, sur Twitter si vous le souhaitez, et sur Patreon si vous souhaitez me soutenir et m'aider à faire du travail comme mes podcasts, mes vidéos de voyage, mes vidéos de revue littéraire, mes vidéos de réaction à l'actualité, etc. C'est très important pour moi d'avoir un soutien financier pour le travail que je fais en ligne. Voilà. Et si vous pouvez pas le faire, vous pouvez tout simplement aimer mes vidéos, commenter, les partager et, ou aider avec les sous-titres par exemple. C'est une contribution également très précieuse. Merci à tous pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Bye bye.